Les amis, je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est spécial ce qui se passe aujourd'hui. Je suis au bord de l'eau, mais pourtant on va pas pêcher. Ça va être un autre style de vidéo, mais quel plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver face cam dans un milieu que j'aime et pouvoir vous parler de ce que j'aime. On va parler du brochet et plus particulièrement de l'ouverture du brochet. Moi, il y a plusieurs leurres que j'utilise. C'est souvent les mêmes qui reviennent et dont certains que j'ai découvert dernièrement et qui ont fait leurs preuves, mais d'une façon inattendue. Et en fait, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Je vais vous parler des valeurs sûres, des leurres de confiance que je vais forcément sortir à un moment ou à un autre lors de l'ouverture ou après. Donc c'est parti pour la sélection. On va commencer avec un leurre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait ses preuves 1000 fois. Et notamment en Espagne, il a cartonné. C'est le Daywalker de River2Sea. Alors peut-être que vous vous demandez où sont passées les vidéos en Espagne. C'est normal que vous ne les ayez pas vues parce qu'elles arriveront en fin avril. C'était un tournage avec l'ami Constantin de la chaîne Barre d'écume. Et donc ce leurre a vachement bien marché là-bas, mais il marche aussi en France. Je sais que Sébastien Spring a fait des cartons avec. C'est un petit shad. Alors je l'ai en plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Il y a deux tailles, il y a 100 et 120 cm. Alors c'est que des petites tailles, ils ne l'ont pas sorti en grande, mais ce qui est génial, c'est que lorsque les poissons sont concentrés sur par exemple des ablettes, c'est un leurre qui va se démarquer, d'autant plus qu'il est très bien fini. Voilà. Vous voyez, les finitions sont exceptionnelles et du coup le poisson va pouvoir attaquer ce leurre sans trop se méfier. Il est vrai qu'à l'ouverture, j'ai remarqué que personnellement, les brochets sont concentrés sur des petits poissons, c'est pas toujours le cas, mais on arrive à faire des très gros poissons avec des petits leurres. Et vous pouvez passer complètement à côté de votre pêche si vous pêchez qu'au Big Bait par exemple. Il faut avoir ce genre de petit leurre dans sa boîte. Alors moi je l'ai en 4 couleurs, le blanc et des couleurs plus naturelles, un peu plus claires. J'ai un petit kiff pour utiliser le blanc le matin, sur le coup du matin, et ensuite passer avec des coloris un petit peu plus naturels. Mais après voilà, c'est que mon expérience personnelle, et plus je pêche, plus je me rends compte que la pêche c'est vraiment une question de feeling surtout. Il faut avoir confiance en ce qu'on met au bout de la ligne pour avoir des bons résultats. Et c'est vraiment dans la tête que ça se joue aussi. Pour finir avec ce leurre, ce qui est absolument génial, c'est qu'il a une fente sur le dessous. Donc on va pouvoir mettre un texan par exemple là. Regardez, j'ai mis un texan et c'est parfaitement adapté au leurre. Ici un texan à palette. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir installer un émerillon rolling à l'intérieur et faire un montage 360. C'est un montage en fait qui traverse le leurre par la hauteur comme ça, et dedans il y a un émerillon rolling et un petit anneau brisé. Et du coup, si le brochet est piqué sur le trip, le leurre va pouvoir tourner comme ça. Et du coup, le brochet ne va pas pouvoir prendre appui sur le leurre pour se décrocher. C'est un montage génial que j'ai découvert en Espagne. Enfin, je le connaissais déjà avant, mais j'ai appris à le faire en Espagne. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo si vous êtes sage. Franchement, c'est facile à mettre en œuvre et c'est redoutable sur les poissons. Et puis ça fait très naturel sur le leurre, donc ce montage est vraiment génial. Je vous le montrerai à la fin. Sur certains de mes petits shads, vous pouvez retrouver des palettes, voilà, même sur la petite taille. J'ai fait des petits montages à palettes. Alors c'est les petits montages BKK avec des palettes BKK directement montées sur un émerillon rolling. C'est très très pratique. Pour la plupart d'entre eux, c'est ça que j'utilise. Alors des fois ça marche les palettes, des fois ça marche pas. Je sais que dans les lacs landais, Biscarrosse, etc., ça fait la différence très souvent. Donc il faut en avoir, il faut essayer de temps en temps et il faut alterner palette, pas palette. Et puis si jamais ça marche, vous allez vite vous en rendre compte. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir pour éviter de passer à côté de quelque chose. Si jamais vous retrouvez des milieux encombrés ou alors avec des eaux boueuses, moi mon petit chouchou dans ces conditions-là, c'est le spinnerbait. J'utilise deux produits moi. Alors j'ai le Bling de River2Sea, voilà, qu'utilise énormément Sébastien Spring aussi. Il a fait des vidéos très sympas avec. J'ai pris du très gros bass avec et des brochets. J'aime bien mettre des petits finesses derrière. Ici c'est un petit finesse depth. Ça évite de trop casser la nage du leurre. Si je veux vraiment ralentir la nage du spinner, il faut mettre des shads qui vont vraiment ralentir. Votre spinner va moins couler. Alors on a aussi le Height Pitcher Max que j'utilise de chez OSP. C'est un spinner, on va dire, plus haut de gamme. Il est plus cher mais plus haut de gamme. C'est pour des pêches plus techniques. Et les palettes vont changer un petit peu. Là vous avez le Bling River2Sea. Vous voyez, c'est deux palettes Willow, ce qu'on appelle, donc en feuille de sol. Et là, vous avez une Colorado sur le dessus, sur le Height Pitcher Max. C'est deux styles de spinner différents, il faut alterner. C'est pareil, il faut voir ce qui marche le mieux sur un moment donné. Alors maintenant, quand les eaux sont très froides, là, j'essaye de vous parler de différentes conditions et de vous parler de ce que je vais utiliser à tel ou tel moment. Et il y a peut-être un moment où vous allez voir que l'eau est froide. Je ne peux pas vous donner de référence particulière, mais que les poissons ont du mal à bouger. Vous avez du mal à en faire au shad, au leurre à palette, etc. Alors il y a un leurre qui excelle vraiment dans ce type de conditions là, c'est le jerkbait. J'ai fait de très gros poissons
très gros bass cet hiver avec. Moi j'utilise les Varuna de OSP, c'est les meilleurs jerks que j'ai eu jusqu'à présent entre les mains. C'est assez haut de gamme pareil, mais ils sont redoutables. Ce qui est bien avec ce leurre, c'est que vous allez pouvoir faire des pauses et des pauses très longues. C'est un leurre suspending, c'est-à-dire que vous allez laisser une couche d'eau, il va y rester pendant le temps que vous le laissez. Ça peut durer 1 minute si vous voulez, il ne va pas bouger et ça va vraiment laisser le temps au poisson de venir se saisir du leurre. Et si les eaux sont froides, c'est un détail qui fait la différence. Moi, le plus gros bass que j'ai pris, un des plus gros basses que j'ai pris cet hiver, c'est vraiment quand j'étais emmêlé dans mon moteur avant. Et du coup, j'ai fait une pause que je n'étais pas censé faire, une pause de quasiment 10 secondes. Et j'ai pris ce poisson grâce à ça. S'il n'y avait pas eu cette erreur, je n'aurais pas pris ce poisson. Donc ça, c'est vraiment un leurre de fou. Il faut l'animation qui va avec. De longues pauses, si vous voyez que les poissons sont difficiles. Il y a des billes à l'intérieur, il y a un transfert de masse qui va vous permettre de lancer super loin. Le leurre, il va être satellisé à de longues distances, donc c'est très pratique. Vous pouvez pêcher avec ça en spinning, en casting, peu importe. Vraiment à avoir quand les eaux sont froides, ça peut faire vraiment la différence. Ensuite, le Divinator que j'aime avoir dans ma boîte. Alors ça, c'est plutôt quand on voit des boules de poisson. C'est un leurre que j'utilise en embarcation. Du bord, je ne l'utilise jamais. Mais si vous avez la chance d'avoir une embarcation, si vous voyez des boules de poisson, j'aime bien l'utiliser dedans vraiment pour faire du mouvement. C'est un leurre que j'utilise vraiment pour perturber le milieu. Voilà, Divinator en grande taille. Après, je l'ai en moyenne taille, enfin ce que j'appelle moyenne taille pour moi. Et ensuite en plus petite taille. À voir, pareil dans la journée, vous pouvez alterner et voir un petit peu ce qui marche le mieux. Ensuite, si jamais vous remarquez que les brochets sont focalisés sur des grosses proies, vous pouvez utiliser des big bait, des leurres de grande taille. Alors moi, j'ai les Wolf Creek que j'ai découvert cet hiver, qui sont redoutables. C'est des gros leurres qui déplacent énormément d'eau, donc ils se font repérer de loin. Et c'est vrai que les brochets, en sortant de la fraie, ils sont un petit peu fous. Vous voyez des gros poissons en bordure sauter sur des énormes gardons, sur des brèmes, etc. Et c'est les hormones qui les rendent complètement dingues. En plus, ils ont la dalle souvent. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez la canne et le moulinet adapté, à de temps en temps lancer des gros leurres, si vous en avez la possibilité. Voilà. Ici, le Wolf Creek, une valeur sûre. Une valeur sûre, je l'ai en 2 coloris. C'est un leurre qui m'a déjà rapporté quelques poissons sympas. Enfin, il m'en reste 2. Et l'avant-dernier, c'est le crankbait, les amis. Crankbait, très bon leurre pour les poissons actifs. Si vous voyez que les poissons sont assez actifs, vous allez pouvoir le sortir. C'est un leurre qui est fait pour prospecter. Il va être amené plus rapidement que tous les leurres que j'ai décrits précédemment. Donc ça va vous permettre vraiment de couvrir une large zone de terrain. Donc j'utilise le Biggie dans les eaux peu profondes. Pareil, c'est un leurre qui a fait ses preuves 1000 fois, c'est River Tootsie. J'utilise principalement 3 coloris à naturel. Coloris perche que j'utilise quand je vois des perches tout simplement. Je ne vais pas me creuser la tête plus loin que ça et c'est redoutable. Et enfin un coloris plus Fire Tiger, enfin c'est Fire Tiger mais c'est plus agressif. Et ce qui est génial, c'est que les perches adorent ce leurre et vous allez pouvoir prendre beaucoup de poissons en quantité. Pour les eaux plus profondes, j'utilise le Blitz Max OSP. C'est un leurre qui va descendre plus profond dans la couche d'eau puisqu'il a une grande bavette et ça va vous permettre notamment de faire taper le leurre sur le fond comme ça quand il va avancer, de soulever les sédiments et c'est une animation qui est redoutable. Et puis même en cranking en pleine eau, c'est un leurre qui prend beaucoup de poissons et qui fait venir les fiches de loin. Il est plein de billes, c'est un son assez grave d'ailleurs et du coup il va être repéré de loin. Avec celui-ci, il y a une couleur sympathique qui va émettre des éclats importants dans l'eau. Et puis la bavette va lui permettre de ripper sur les obstacles sans s'accrocher. Là par exemple, s'il y a une branche, le leurre va arriver et les hameçons seront protégés derrière le leurre et puis il pourra passer. La plupart du temps ça se passe comme ça. Si le milieu n'est pas trop encombré, mais seulement un petit peu, vous pouvez pêcher avec ce genre de crank sans vous soucier des accros. Et ce qui est génial, c'est que quand il va taper sur une branche ou n'importe quel obstacle, ça va lui donner une attractivité supplémentaire pour le poisson. Et on a souvent des touches après avoir tapé contre un obstacle. Et enfin, le dernier leurre que je voulais vous présenter. Alors celui-là, contrairement à tous les autres, ce n'est pas une valeur sûre. C'est un leurre que j'ai découvert récemment. Je n'ai jamais pris de poisson avec, mais je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que je vais l'utiliser à l'ouverture. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est incroyable. C'est la petite craw River Tootsie. En fait, c'est une craw mi-dure, mi-souple. Et elle est protégée par une brosse anti-herbe. Elle est magnifique. Donc je l'ai en 2 tailles.
et 2 coloris différents. Avec, je vais pouvoir prendre des perches avec celui-là, des basses, et plutôt brocher basse avec celui-là. Et même descendre, je sais qu'on fait descendre avec ce genre de leurre. L'animation, je l'ai déjà utilisé sans grand succès. Je l'ai sorti qu'une fois en réalité. C'est un peu comme un crank, mais avec une animation plus imprévisible, plus volatile. Il va un petit peu dans tous les sens et ça ressemble vraiment à une écrevisse. Il a une animation en saccade. Je n'hésiterai pas à l'utiliser. Il est vraiment magnifique. Je vous l'avais promis, je vais vous montrer maintenant comment faire le montage 360 sur un leurre souple. Alors je vais prendre un petit leurre biwa, un shad. Il est assez volumineux en réalité, plus volumineux que les Daywalker. Mais c'est pour l'exemple, comme ça vous allez bien voir. Alors il vous faut 5 choses. Un leurre, un triple, un anneau brisé et un émeri en rolling. Vous allez trouver ça dans différents magasins. On trouve ça un peu partout en réalité. Et la 5e chose, c'est une tige en fait pour traverser le leurre et aller chercher le montage et le tirer vers le haut. Il y a des carpistes qui proposent ce genre de truc pour les bouillettes. Moi, je l'ai fabriqué moi-même, la tige. Ça fait très bien le taf. Vous allez voir comment je fais. Alors, vous allez traverser le leurre comme ceci par le dessus, à partir de l'hameçon. Vous voyez, vous avez le petit hameçon orienté vers le haut et vous allez piquer là, hop. Et en fait, votre tige va ressortir en dessous. Ok. Ensuite, vous allez faire un montage constitué de l'émeri en rolling, ensuite l'anneau brisé, et vous allez installer le triple juste en dessous. Moi, j'ai une petite pince pour ouvrir les anneaux brisés, mais vous pouvez le faire avec une pince classique, c'est un peu plus dur, mais ça marche aussi. Voilà, là j'ai rentré le triple dans l'anneau brisé. Ok. Je vais tourner maintenant. Voilà. Attention. Et c'est bon. Là, j'ai un montage constitué de l'émeri en rolling, l'anneau brisé et le triple. Maintenant, je vais prendre le montage qu'on vient de réaliser. Je vais mettre la boucle de l'émeri en rolling dans la boucle de la tige que j'ai enfoncée là. Voilà. Ça fait ça. Ok. Maintenant, je vais tirer. Je tire. Voilà. Il faut y aller fort. Ok. Là, je vais passer la boucle de l'émeri en rolling dans la hampe de l'hameçon. Ok, vous voyez, comme ça. Ok. Là, je sors la tige. Hop, je fais descendre tout. Et là, je tire le triple vers le bas. Et c'est bon. Et là, vous avez votre montage 360, les amis, avec le triple qui tourne. Donc, le poisson aura plus de mal à se décrocher que s'il ne tournait pas. Il ne va pas pouvoir prendre appui sur le leurre. Et c'est simple, efficace. Et vous voyez que c'est très discret. Voilà. Et si le poisson tape en dessous, il va pouvoir se piquer. C'est génial. Alors, certains piquent un hameçon du triple dans le leurre, comme ça. Moi, franchement, je le laisse détacher parce que je trouve ça plus naturel. Et je pense qu'on a plus de chances de piquer le poisson avec le triple détaché. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout mon matos, les amis. Si vous avez des questions, surtout assez importantes, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je lis tous les commentaires comme d'hab. Alors, c'est un petit peu plus difficile des fois d'y répondre malheureusement parce que c'est génial, vous êtes de plus en plus nombreux, mais le côté négatif c'est que je ne peux pas répondre forcément à tout le monde, mais je lis tous les commentaires à chaque fois et je réponds dès que possible, dès que j'ai le temps. J'essaie vraiment d'être le plus présent pour vous, sachez-le, donc vous pouvez mettre vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Mettez aussi si vous avez des leurres à vous, des valeurs sûres que vous utilisez à l'ouverture, ça m'intéresse vraiment de savoir lesquelles, mettez-les en commentaire, des leurres que vous êtes sûr d'emporter et quasiment sûr d'utiliser à l'ouverture. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi. Pour me soutenir, allez sur Instagram pour éviter de rater tous les bonus, toutes les photos, les choses en plus que je mets sur Instagram. C'est fait pour ça, évitez de rater ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne tout simplement pour me soutenir encore une fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne ouverture les amis, portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Bye bye.